Les services Mobile Money ont connu une décadence au deuxième trimestre 2022 en Côte d'Ivoire. Ils ont enregistré des revenus en baisse de 45% durant cette période. Le revenu généré se sont estimés à 7,23 milliards de francs CFA après avoir chuté de 5,88 milliards de francs CFA. Cette situation ne s'explique pas des chocs que le secteur du mobile money a connu en Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'il y a une guéguerre entre les opérateurs, les propriétaires de points de vente par rapport à des frais supplémentaires sur le transfert. Et donc, vu que les frais supplémentaires sur les transferts par mobile money deviennent pas assez intéressants pour la population, et ce qui a apporté un coup au volume. Je crois quand même que c'est une situation qui est vraiment inquiétante, qui doit être vue par le régulateur. Néanmoins, avec l'essor du transfert d'argent sur le continent, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui sont nettement en avance dans la zone Union économique et monétaire ouest africaine. Le pays, qui constitue l'une des économies les plus dynamiques de la région, s'investit plus sur les nouvelles technologies liées aux services financiers. Pour les questions liées évidemment pour les opérateurs de télécom, en termes de chiffre d'affaires, ça on a constaté avec le cas de Covid. Et donc cela a quand même entraîné dans tous les pays une certaine évolution du chiffre d'affaires, des bénéfices des opérateurs de télécom. Donc je ne crois pas que le cas de la Côte d'Ivoire soit vraiment un cas particulier, mais c'est une tendance de façon générale parce que la crise a plus profité au secteur des télécoms que les autres secteurs. Le mobile money est en pleine croissance sur le continent. GSMA, une association internationale d'opérateurs d'argent mobile, dénombre 55,2% de services de mobile money en Afrique en 2021. En 2022, l'Afrique subsaharienne a enregistré 17% de croissance dans le secteur, soit la plus forte sur le continent. Entre autres raisons, l'effet de la pandémie de Covid-19.